Alors, bienvenue à ce rendez-vous, du Parlons vrai ensemble, le rendez-vous du jeudi midi à 12h30. Hem, donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, ça va être, pourquoi les transitions nous bousculent autant? Si j'ai choisi ce thème aujourd'hui, c'est que je rencontre beaucoup de clients, qui traversent des phases de transition, qui sont bousculés et en fait qui n'ont pas les outils, les clés de compréhension pour traverser ce qu'ils ont à traverser. Donc, je suis Valérie Varnet, coach mindset et j'accompagne, les dirigeants, les entrepreneurs, les solopreneurs à faire équipe avec leur mental pour que les choses se passent mieux. Parce qu'on le sait aujourd'hui, quand je fais équipe avec mon mental, un peu comme les grands sportifs font équipe avec le leur, j'ai plus de chances de réussir et de rayonner et de faire prospérer mon entreprise. Donc, le thème d'aujourd'hui, pourquoi les transitions nous bousculent autant? Alors, on va démarrer d'abord par, faire la différence entre le changement et la transition. Donc, on vit beaucoup de changements actuellement. C'est-à-dire que dans ces changements, ça peut être, je change de travail, je change d'entreprise, hem, heu, je change de lieu d'habitation, je déménage. Donc les changements, extérieurs vont entraîner des changements intérieurs, mais là, quelque part, ces changements-là, je les gère, parce qu'il y a une explication. Après, ce qui est beaucoup plus subtil, c'est que à l'intérieur de moi, je vais vivre du changement, mais c'est pas vraiment du changement, ça va être une évolution logique, et ça va être des phases de transition. Un peu comme, l'enfant quand il est né, on le voit grandir. L'adulte, une fois qu'il est adulte, on le voit pas grandir, on le voit vieillir. Ça veut pas dire qu'il continue pas à évoluer intérieurement. En tant qu'adulte, je continue à évoluer, la personne que j'étais il y a 1 an, c'est pas la même personne qu'aujourd'hui et c'est surtout pas la même personne que dans l'année prochaine. Donc je vais vivre des transitions, des changements intérieurs et comme j'ai pas les clés, et que j'ai pas appris à aller voir à l'intérieur comment ça va, comment je me sens, et ben, quand ça va pas, quand, je surréagis, quand, par exemple, dans mon travail, jusqu'à présent, ça allait bien, tout va bien à l'extérieur, mais maintenant, j'ai la boule au ventre le matin en y allant. Ou, tout va bien au travail, mais, j'ai plus envie, heu, j'ai perdu le sens. Donc ça va être compliqué à gérer à l'intérieur et à accueillir parce que les choses bougent à l'intérieur, mais je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas ce qui se passe. Il n'y a pas de sens à ce que je vis à l'intérieur. Donc c'est ce que je vais appeler des phases de transition. Des phases de transition entre la personne que j'étais hier, avec les besoins d'hier, avec les envies d'hier, la personne que je suis aujourd'hui, avec mes besoins d'aujourd'hui, mes envies d'aujourd'hui et la personne que je serai demain, avec mes besoins, mes envies de demain. Mais comme j'ai pas appris à évoluer en conscience avec moi-même et à respecter mes besoins et mes envies, heu, ça va être compliqué d'être alignée tout le temps avec ce que je vis à l'extérieur, parce que moi je change à l'intérieur, mais à l'extérieur ça ne change pas. Je prends l'exemple du travail où en fait, pendant un petit moment je me sentais bien et puis là ça va plus. Donc j'ai envie de changer de travail, mais en fait, c'est c'est pas le travail le problème. Des fois, c'est juste moi à l'intérieur qui ai évolué. D'accord? Donc ces phases de transition qu'on va vivre à l'intérieur, c'est parce qu'on évolue à l'intérieur et comme on regarde pas à l'intérieur et qu'on n'a pas les outils pour aller voir à l'intérieur, ce qu'on appelle des outils d'introspection, on va pas être en capacité de se poser les bonnes questions qui fait que, on va être en perpétuelle évolution intérieure, donc ça va bouger au niveau des émotions, ça va bouger au niveau de mon identité, ça va bouger, au niveau, des fois spirituel, quand je dis comme je disais tout à l'heure, quand on perd le sens, ça va être difficile à vivre parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Donc pourquoi ça secoue autant? Ça secoue autant parce que tout simplement notre Cro-Magnon, notre façon de gérer l'information, il perd ses repères. C'est-à-dire que ce qui me convenait hier me convient plus aujourd'hui, mais je ne sais pas l'expliquer. Donc du coup, Cro-Magnon, ça va lui créer du stress, qui fait que, il y a une partie de nous qui a envie d'évoluer, d'aller vers et il y a une partie de nous qui a peur de s'éloigner d'eux, qui a peur de changer, qui a peur
trouver un nouveau travail. Par exemple, j'accompagne différentes personnes et souvent, j'ai des personnes qui sont pas bien au travail, mais qui stressent parce qu'elles savent pas ce qu'elles vont faire après. Donc elles restent dans une situation professionnelle qui ne leur convient plus, mais comme elles ne préparent pas la suite, bah, leur Cro-Magnon est complètement stressé parce que Cro-Magnon, il peut pas laisser une situation professionnelle où, bah, je suis quand même en sécurité financière, je suis en sécurité matérielle. Du coup, il peut pas envisager l'avenir parce qu'il est coincé dans le présent. Et donc tout le travail, ça va être d'accompagner que, bah, oui, je peux ne pas être bien dans mon travail actuellement, mais en prévoyant une phase de transition, en me donnant 1 an, 2 ans pour voir, pour faire le point avec mes besoins, avec ce que j'ai envie de développer au niveau professionnel. En fait, en me laissant du temps pour me poser les bonnes questions et prévoir une transition professionnelle qui va me rassurer parce que du coup, je vais être plus à l'écoute de moi-même. Ben, là, ça va être plus écologique pour moi et mon Cro-Magnon va être rassuré parce que, il a pas peur que je souffre ou que je me plante ou voilà, parce que lui, hem, il va avoir peur de changer. Parce qu'il a du mal à se projeter, parce que se projeter sur du nouveau, c'est aller chercher de nouveaux repères et ces nouveaux repères, il ne les a pas encore. Donc du coup, Cro-Magnon va vraiment réagir par rapport à mes anciens repères, ma zone de confort comme on dit. Bon, entre nous, c'est pas du tout la zone de confort, c'est la zone de connu, c'est la zone dans laquelle mon Cro-Magnon connaît les attitudes à avoir, connaît les repères et du coup, il sait comment me faire agir, hem et c'est pour ça aussi que je vais être en décalage à un moment à l'extérieur parce que, parce que moi j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'aller bien, j'ai envie de me sentir bien et là actuellement je me sens pas bien. Mais mon mental, mon Cro-Magnon va m'empêcher d'envisager de nouvelles situations, de nouvelles possibilités parce que, bah, lui il a peur du changement. Ce qui est important de comprendre, c'est que qui dit changement dit résistance au changement. OK? Donc du coup, c'est très important d'acquérir des outils et des clés de compréhension pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur, parce que plus je vais être bien à l'intérieur, plus je vais être alignée. Alors moi, j'appelle ça l'alignement tête, cœur, ventre, hein. Quand je suis alignée tête, cœur, ventre, je suis la bonne personne au bon endroit et je prends les bonnes décisions. Par contre, quand je suis désalignée, ma tête, elle veut un truc, mon cœur, il veut un truc, mon ventre, j'ai la boule au ventre en allant travailler. Je prends l'exemple professionnel, mais ça peut être aussi au niveau personnel. Ben là, quand je suis pas bien à l'intérieur, je suis bousculée et quand je suis bousculée, je peux pas prendre les bonnes décisions. Donc heu, tout le travail qu'il va être important de faire, c'est de ramener la paix à l'intérieur, accueillir, accepter que c'est juste une phase de transition et que si je me sens confuse ou pas bien, bah, c'est juste que mes repères sont en train de changer, mes besoins sont en train de changer, mes valeurs sont en train de changer. Et ça demande de l'alignement, ça demande du temps, ça demande, de l'écoute et hem, bah, du temps pour décanter et se poser les bonnes questions. Je vais prendre l'exemple, j'accompagne pas mal de personnes qui ont fait des burn-out et hem et j'ai déjà plusieurs clients, en fait, ils en sont à leur deuxième burn-out. Alors le premier avait pas forcément été identifié, mais ils avaient tous les signes et en fait, comme ils avaient une profonde résilience intérieure, ils se sont adaptés, 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 suradaptés, tellement suradaptés qu'à un moment et le deuxième burn-out est arrivé et souvent, heu, comme c'est inconfortable parce que je me sens pas bien, j'ai envie d'aller vite pour changer d'état. Parce que mon état interne, je suis pas OK, je me sens pas bien, donc c'est insupportable et souvent, je vais déjà chercher un nouveau travail, je vais me projeter sur un nouveau travail, mais je me projette sur du nouveau alors que je n'ai pas pris le temps de décanter et de voir ce qui s'est passé, ce qui m'a menée au burn-out et ce qui m'a surtout menée à mon deuxième burn-out. Je vais prendre l'exemple d'une cliente là que j'ai eue dernièrement où, en fait donc deuxième burn-out, donc là vraiment arrêté, hem et en fait elle a pris conscience que alors bien sûr il y avait une perte de sens, mais que bien sûr il y avait beaucoup de tension au travail, mais le fait de prendre du recul,
elle s'est rendue compte avec l'accompagnement qu'elle avait une part de responsabilité dans ce qui s'était passé et que, hem, en fait, elle avait une telle habileté à s'adapter, à, bah, à faire preuve de résilience qu'en fait, elle n'a pas su comment dire non, comment dire à son manager: «Écoute, là, c'est trop, j'en peux plus, bah, aide-moi, dis-moi, comment prioriser mes tâches». Parce qu'en fait, son manager, comme tout allait bien et qu'elle ne montrait pas que ça n'allait pas, mais parce elle ne s'en était même pas rendue compte intérieurement que ça n'allait pas puisqu'elle s'adaptait, s'adaptait, s'adaptait. En fait, quand son manager lui demandait de prendre des actions, des projets, des choses en charge, elle disait oui. Donc son manager la mettait sous pression, sans s'en rendre compte, parce qu'encore une fois, en surface, tout se passait bien, mais à l'intérieur, ça coinçait et le manager n'ayant pas les outils pour prendre conscience qu'il était en train de mettre de la pression sur la personne. Pourquoi? Parce que lui-même était mis sous pression par son N+2, son N+1 pardon, donc le N+2 de la personne et du coup, avec la meilleure volonté du monde, avec, l'envie vraiment de bien faire, en fait, tout le monde faisait mal parce que ce manager, bah, a mis sous pression sa collaboratrice qui est partie en burn-out, donc maintenant il manque quelqu'un dans l'équipe et c'est en pire qu'avant. Mais en même temps, la personne, elle a réalisé avec l'accompagnement qu'elle n'avait pas su dire non et ça a été une révélation parce qu'elle n'a pas su elle ne savait elle n'avait alors bien sûr, elle savait dire non dans la vie courante, mais là, en situation de stress, par rapport au boulot, comme il fallait que le boulot soit fait, en fait, elle disait: «OK, je prends, je prends, je prends». Mais elle ne s'était pas rendue compte qu'en prenant, en prenant, en prenant, en fait, elle était en train de se mettre une pression phénoménale et à un moment, le corps, il a dit: «Stop». D'accord? Donc quand je suis trop bousculée à l'intérieur, que je n'ai pas les outils pour aller voir ce qui se passe, et ben, je suis sujette à beaucoup de pression et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on peut faire autrement. Donc ce qui va être important, dans ces phases où je me sens pas bien, ça va être de prendre du temps pour décanter et le temps, enfin, c'est chacun a sa notion du temps, hein. Ça peut être, 1 semaine, ça peut être 10 mois, peu importe, ça c'est à chacun de voir et ça va être important de se faire accompagner pour aller se poser les bonnes questions. Parce que souvent, on a tendance à se demander: «Bah, ça va? Oui, oui, ça va». Mais en fait, la vraie question, la bonne question à se poser, c'est: «Comment je me sens?» Comment tu te sens aujourd'hui? Comment tu te sens dans ton travail? Comment tu te sens à ton poste? Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que je peux, heu, en tant si je suis manager, c'est comment je peux te faciliter le travail? Comment, je peux t'aider à avancer, à évoluer humainement, pas juste professionnellement? Vraiment humainement, comment je peux faire pour que ça se passe le mieux du monde et pour toi et pour moi? Alors je parle de la situation de travail, mais c'est dans les couples, dans les familles, ça marche pareil. Pourquoi c'est important? De prendre le temps d'aller chercher l'information à l'intérieur. Tiens, qu'est-ce qui me bouscule? Qu'est-ce qui va pas? Parce que quand je me sens bousculée à l'intérieur, quand je me sens pas bien, c'est le résultat de quelque chose que je n'ai pas vu avant. C'est le symptôme de quelque chose à côté d'une chose à côté de laquelle je suis passée. Si je prends l'exemple de ma cliente, en fait, elle, il y avait une bonne intention au départ, mais en fait, petit à petit, en disant oui, 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 en disant oui à son manager et au projet et au travail et à l'équipe, hein, parce que toute l'équipe était sous pression. En fait, elle n'avait pas réalisé qu'elle était en train de se dire non à elle-même et me dire non à moi-même, c'est impossible, c'est ingérable sur le long terme, ce n'est pas écologique. D'accord? Donc pour traverser les transitions, donc les transitions, c'est des phases intérieures, d'évolution intérieure, hein, de l'humain, en devenir. Hem, Bah, ça va être important de prendre le temps quand une phase se termine, avant que la prochaine phase commence et ben, on installe, heu, hem, j'allais dire de façon virtuelle un peu, bah, c'est une phase de transition. Cro-Magnon, le fait que ça soit une phase, il sait gérer, donc ça le rassure, ça le stresse moins. Après, on peut mettre une phase de travail, une phase de transition, une phase de travail. L'essentiel, c'est qu'il y ait une phase. Cro-Magnon est rassuré. Donc, quand on parle de phase de transition, il va savoir gérer. Donc ce qui va être important pour que la transition soit vraiment la plus efficace et la plus écologique possible, ça va être de prendre du recul par rapport à tout ce qui s'est passé avant, les points positifs, les points négatifs. Aujourd'hui, dans ma transition, qui je suis aujourd'hui? C'est quoi mes besoins d'aujourd'hui pour demain? Quelle personne j'ai envie de devenir? Quelle habileté j'ai envie de développer dans mon avenir, dans mon futur?
et là, ça va être important de mettre en place de nouveaux repères. Parce que si je cherche du travail aujourd'hui sans avoir fait cette phase de transition, il est fort possible que je recherche des choses qui me convenaient il y a 5 ans, il y a 10 ans, mais entre temps j'ai évolué, d'accord? Donc c'est essentiel de prendre le temps de se regarder, se ressentir et voir ce qui se passe et de tirer des apprentissages parce que dans le cas de ma cliente, bah, oui, elle avait sa part de alors bien sûr l'entreprise avait sa part de responsabilité, c'est évident, mais elle-même en fait, elle avait sa part de responsabilité dans ce qui lui était arrivé parce qu'en fait elle avait pas su dire non, d'accord? Donc voilà, donc pour traverser les transitions, ça va être important de prendre du recul et d'honorer tout ce qui s'est passé, de prendre ma part de responsabilité, de m'autoriser à être dans une phase entre 2, une phase de transition et bien sûr, bah, me faire accompagner si j'en ai besoin et des fois, c'est juste en discutant, je vais pouvoir cheminer. Il y a des fois, pour aller un peu plus en profondeur, je vais avoir besoin d'aller chercher un accompagnement. Voilà ce que j'avais envie de transmettre aujourd'hui. C'est déjà l'heure. Donc merci infiniment, d'avoir suivi. Hem, on se retrouve jeudi prochain à 12h30 et tu vas pouvoir voir en replay, enfin ça va être accessible et bien sûr, si tout ce que je viens de te dire résonne, heu, bah, tu peux m'appeler ou m'envoyer un mail pour commencer à discuter. Parce que vraiment les phases de transition, on peut les développer, on peut les traverser, mais encore faut-il avoir les outils. Si on les a pas, on peut pas les deviner. Bye bye.